Yo les potes, c'est Isenrold. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être le deuxième épisode de Parlons Sport. Donc aujourd'hui, on va parler de l'actu de la semaine dans les sports qu'on suit généralement, donc de foot, tennis. On va parler un peu d'athlétisme parce qu'il y a eu le marathon de Paris aujourd'hui et aussi on va parler un peu de basket en bref mais très très rapide et puis du rugby bien évidemment parce qu'il y a eu les coupes d'Europe. Donc du coup voilà, on va commencer avec le foot. On va partir direction l'Espagne pour juste pour vous dire que euh, je pense que le titre est fait au niveau de l'Espagne parce que Girona a fait match nul contre le Real Madrid vendredi ou samedi, je sais plus exactement. Et que le Barça a encore gagné dans le derby contre l'Espagnol Barcelone, encore avec un but du jeune prodige Lamine Yamal. Donc du coup, voilà, je pense qu'à quelques journées de la fin, le titre est adjugé au Barça cette année. Donc du coup, voilà, le Barça qui peut encore jouer la Coupe du Roi. Oh, non, pas la Coupe du Roi, ils ont été éliminés par l'Atlético Madrid, pardon. Et aussi la Ligue des Champions, s'ils arrivent à gagner contre l'Atlético Madrid. Donc du coup, voilà. Le retour est cette semaine, donc hâte de voir ce match. Donc voilà, on a fait le tour ici au niveau de l'Espagne, grosso modo. En Italie, c'est un peu mieux, on va dire, dans le sens où on a eu l'énorme choc entre le premier et le quatrième. Donc l'Inter qui allait à Com ce dimanche soir pour se défaire de Com 4 buts à 3. Et l'Inter qui s'envole au niveau du titre cette année, sachant il reste encore, si je dis pas de bêtises, 6 journées et qu'ils ont 12 points d'avance sur Naples qui a fait match nul contre Parme et sur Milan qui a perdu 3-0 sur son terrain contre l'Udinese. La Juventus a gagné l'un des gros matchs du week-end aussi, un but à zéro contre l'Atalanta Bergame. Donc du coup, voilà, la Juve qui fait une bonne opération malgré tout, qui se rapproche un petit peu plus des places directement qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc du coup voilà, la Roma qui gagne 3-0 à Pise avec un triplé de Daniel Malen. Et puis voilà tout ce qui concerne l'Italie. En Bundesliga, il n'y a pas de débat, hein, le titre qui a été adjugé, il a été adjugé ce week-end officiellement. Enfin, il manque un match nul au Bayern Munich pour pouvoir être champion officiellement. Ils ont mis une tollée au promu Saint-Poli, je crois que ça se dit comme ça, avec un but encore de Michael Olise, une passe D. Enfin, ce mec est stratosphérique, les gars, honnêtement. Harry Kane n'a pas joué en préservation du match de Ligue des Champions de cette semaine. Musiala a marqué, etc. Donc du coup, voilà pour ce qui est de la Bundesliga, le faux pas encore de Dortmund qui fait match nul. Ça arrange pas les affaires du Borussia, bien évidemment, qui pointe maintenant à 12 points à 5 journées de la fin. Donc, ouais, 5 journées de la fin. Donc, du coup, voilà, on va dire qu'en Bundesliga, le titre est adjugé. En Angleterre, c'est différent. Alors l'Angleterre, ça a été catastrophique ce week-end pour Arsenal parce que c'est concurrent direct. Or Chelsea ont tous gagné parce que on avait le choc du week-end aujourd'hui à 17h30 entre Manchester City et Chelsea. Donc du coup à Stamford Bridge, donc les Blues qui ont pris l'eau sur le contre Manchester City 3-0. Il y avait un peu plus tôt dans le week-end, samedi, je crois, la victoire de Liverpool 2-0 avec un but venu d'ailleurs de No, j'arrive jamais à dire son nom, Humo Noah, je sais pas quoi, un truc comme ça, un jeune prodige anglais qui a vraiment mis un but vraiment exceptionnel. Il s'est fait un contre Fulham, il s'est baladé, il a mis vraiment un but. Je vais vous le mettre à l'écran. Et puis, la mauvaise opération, c'est pour Arsenal. À quelques journées de la fin, faudrait pas que les Gunners craquent. Ils ont perdu sur leur terrain contre Sunderland, si je dis pas de bêtises. Non, Bournemouth, pardon. 2 buts à 1. Et puis voilà, après pour les places européennes, bah, c'est toujours pareil, hein. Chelsea qui gagne, qui perd, pardon, c'est le mauvais coup du week-end avec Arsenal. Et puis pour le reste, quoi vous dire de plus en première ligue.
Pour, euh, pour tout ce qui est Ligue 1, sachant que le PSG n'a pas joué, Lyon a gagné à domicile ce dimanche soir contre Lorient, 2 buts à 0. Donc du coup voilà la bonne affaire quand même, Lyon qui reste dans le train de la qualification en Coupe d'Europe. Strasbourg n'a pas joué pour cause de Coupe d'Europe et Paris n'a pas joué pour cause de Coupe d'Europe. Et on a Marseille qui a gagné 3-1 dans la douleur contre le FC Metz vendredi soir. Et puis Lens qui a joué, si je dis pas de bêtises, un match amical à Rouen. Donc du coup voilà, pour garder la cadence. Et puis, euh, et puis voilà, après, Nice a toujours galéré contre le Havre 1-1. Le match nul entre Auxerre et Nantes 0-0. Et puis voilà, après ça sent un peu mauvais pour Nantes, malheureusement, un club que quand même je suis pas supporter, mais j'apprécie. Donc c'est un peu dommage pour les Nantais, mais on va voir s'ils vont arriver à lever la tête d'ici là. Et puis le carton du week-end, j'allais oublier, le carton du week-end, c'est le 4 buts à 1 du Paris FC sur la pelouse de Monaco. Donc du coup, voilà, en ce qui concerne notre belle Ligue 1. Pour la suite, on va parler du tennis avec le prodige monégasque qui a fait une semaine sensationnelle. Enfin, prodige, je me comprends. Le Valentin Vachereau, notre Frenchie monégasque, tout ce que vous voulez, a vécu une semaine exceptionnelle à l'ATP de Monte Carlo, donc chez lui à Monaco. Il est allé jusqu'en demi-finale, malheureusement il est tombé contre Carlos Alcaraz. Et du coup, voilà. Avec ce résultat et son bon début de saison, il va passer de la 230e place mondiale. Il va rentrer dans le top 20 dès ce lundi. Donc du coup, voilà. Pour ça, c'est encore une fois un duel. Carlos Alcaraz, Yannick Sinner en finale de cet Open 2. Monte Carlo, donc du coup, victoire de l'Italien en 2-7, 7-5, 6-4. Et donc du coup, voilà, Carlos Alcaraz qui perd sa place de numéro 1 au profit de Yannick Sinner. Et puis pour le reste, il y a eu la Billie Jean Cup chez les femmes avec les Françaises qui se sont facilement imposées contre les Norvégiennes. Et puis après, il n'y avait pas de gros tournois à proprement parler. Là, cette semaine, il y a le début de l'ATP de Barcelone. On va faire Barcelone-Madrid et après Roland-Garros. Donc du coup, voilà, ça va être assez intéressant pour nous, spécialistes de sport et personnes qui aiment le sport. Donc du coup voilà. Le basket, on va pas en parler parce que du coup, avec les play-in, les play-offs, la fin des matchs, il n'y a rien de trop intéressant à part la perf de Wembanyama qui sort encore en 25 minutes 40, 11, 5 si je dis pas d'annerie. Donc du coup, voilà, je ne vois pas comment il ne peut pas être minimum meilleur défenseur de la ligue, sachant qu'il a enfin joué ses 65 matchs et que voilà, cette semaine, il y a les derniers matchs de ligue et après le début des play-in. Donc on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Et pour le reste, il nous manque le rugby, donc le rugby, l'UBB qui se qualifie pour la demi-finale contre Bath en battant le Toulouse, c'est le Stade Toulousain 30-15. Dans la Champions Cup, nous allons donc avoir Bordeaux-Bègles, Bath en demi-finale parce que Bath a gagné Northampton Saint 43-41, donc là gros match avec beaucoup de points, ça devait être intéressant à suivre. Pour être totalement honnête, je n'ai rien suivi, j'ai juste suivi les résultats parce que j'étais pas trop disponible ce week-end. Et de l'autre côté, on a eu Leinster qui a explosé les salles Sharks, donc l'équipe galloise, si je dis pas de bêtises, 43-13. Et nous avons le RCT qui a gagné Glasgow à l'extérieur 19-22. Donc du coup, ça va être Leinster-Toulon en finale et Bordeaux-Bègles en demi-finale, pardon, et Bordeaux-Bègles UBB en demi-finale de l'autre côté. Enfin, UBB Bath de l'autre côté. Et voilà, on va peut-être avoir une finale franco-française, même si pour moi, Leinster
a de grandes chances de gagner contre le RCT, parce que le RCT, depuis le début de cette Champions Cup, c'est pas foufou en toute honnêteté, mais après, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être passer, tout simplement. Nous allons avoir Ulster Exeter, avec Ulster qui tape le Stade Rochelais 41-24 malheureusement, et Benetton qui perd contre Exeter 41-43 à domicile. Donc du coup voilà, la bonne performance du week-end côté français reste Montpellier qui gagne contre Connacht 45-22. Et le duel entre Zèbre et Dragon, gagné par les Dragons 32-35. Donc on va avoir une demi-finale Dragon-Montpellier et Ulster-Exeter de l'autre côté, en espérant avoir au moins un Français dans chaque finale et que les Français brillent sur la scène européenne, donc du coup de la Champions Cup et de la Challenge Cup côté rugby. On va finir par le marathon de Paris. Le marathon de Paris, c'était du moins le 12 avril 2026, la 49e édition du marathon de Paris, qui a vu l'Italien, alors excusez-moi les gars, je n'arrive pas à dire son nom, l'Italien Beran Kripa, s'imposer et gagner le marathon de Paris en 2h05 18 minutes. C'est la première victoire italienne sur un marathon et il a littéralement pulvérisé le record du monde. Donc du coup voilà, je sais pas si on se rend compte, 2h05, c'est une très très grosse allure côté les hommes. Chez les femmes, c'est donc l'Éthiopienne Chour Demis qui pulvérise le record du monde féminin en 2h18 34. Donc du coup voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est juste incroyable comme performance. N'oubliez pas que le marathon de Paris c'est 42 km, donc vous faites le calcul et vous avez la vitesse moyenne. Franchement les gars, je vous jure, c'est en voir les statistiques, c'est énormissime. Donc du coup voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo les amis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, soyez indulgents. C'est très dur de faire ce genre de vidéo. Je le fais parce que j'ai le plaisir de le faire. J'adore le sport pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc du coup, voilà, je fais du mieux que je peux. J'ai bon espoir que ça évolue avec le temps, le fait de faire des vidéos assez souvent, etc. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Zenroll. Tchuss. Sympa, cordial. C'est pas la fin, il y a encore toute une saison encore à jouer. C'était quoi l'état d'esprit aujourd'hui quand tu rentres ici? Tu te souviens du garçon qui a été champion du monde junior en 2004? Tu avais joué ton premier Monaco quelques années après. Tu disais tu regardais ça à la télévision. C'est quoi ces 22 années là, qui se sont passées dans ta tête? Comment tu l'as vécu cette entrée-là tout à l'heure? Bah forcément, c'est spécial. Je suis rentré ici pour la première fois en 2005. Un tournoi magnifique, si ce n'est l'un des plus beaux tournois au monde. Et déjà, j'ai eu la gentillesse que le tournoi m'invite. Donc vraiment, merci beaucoup. C'était un honneur et un privilège de rentrer en 2005. Et quel adversaire que j'ai eu en premier. J'ai tout de suite goûté au meilleur du meilleur. Et maintenant, me revoir 21 ans après, de nouveau encore invité. Donc merci beaucoup vraiment au tournoi de m'inviter toutes ces années parce que ça a été un tournoi particulier, un tournoi que tout enfant a envie de jouer. J'ai pu jouer un nombre de fois incroyable. Jouer devant vous a été toujours un plaisir. Honnêtement, Monaco, on a envie d'être prêt pour vous. Donc ça a été un tournoi qui m'a beaucoup marqué, qui va rester énormément, avec deux très belles années en 2015 et 2016, les deux demi-finales et la finale. Tu disais que tu jouais ton meilleur tennis à ce moment-là? Je jouais mon meilleur tennis, je pense que je jouais mon meilleur tennis, des super victoires. J'ai réussi à battre Roger pour la première fois. Ça c'était en 2015 ici, ouais. Donc
C'était pour moi vraiment des moments particuliers. Et voilà, encore aujourd'hui, d'essayer de vous donner un bon match. J'ai fait le maximum, mais j'espère que vous avez pris plaisir, parce que j'ai vraiment pris plaisir aussi. Tu retiens effectivement ces moments-là et puis cette énergie que toi tu donnes sur le court. Tu le sens que le public a envie de te le rendre. T'as vu cette eau-là tout à l'heure? Non, c'était magnifique. Mais aujourd'hui, j'ai pas réussi à vous donner assez d'énergie. C'est de ma faute. Mais les années passent et les jambes deviennent de plus en plus lourdes. Mais voilà, l'amour du public est unique. À chaque fois que j'ai foulé vraiment ce rocher, c'était magnifique. Donc un grand merci, vraiment de tout mon cœur. Mesdames, Messieurs, Gaël Monfils. Gaël Monfils qui a joué